jardin par Georgette et les enfants, Ghislain Arsenault, Manuel et Charles Cook, Marie-Eugénie Poirier, Paul Forêt, Edmond Grenier, Jean et Marie-Josée Grenier. Également, une intention à Notre-Dame et la médaille miraculeuse par Marie-André Denis, Monica et Madeleine. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples, Thomas n'est pas présent. Et il peine à croire tant qu'il n'aura pas touché le plein du ressuscité. Et nous, après notre lot d'épreuves, nous pouvons nous enfermer dans la révolte ou l'incrédulité. Même si nous ne le voyons pas, faisons confiance au Christ. Accueillons sa paix et sa miséricorde. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, deuxième dimanche de Pâques, dimanche dit de la miséricorde divine. Que le Seigneur, riche en miséricorde, nous fasse miséricorde au début de cette célébration eucharistique. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sur le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son nom couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la loyauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va ensuite advenir. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus ressuscité, ce dimanche est appelé le dimanche de la miséricorde divine. C'est le dimanche des apparitions après la résurrection de Jésus. Jésus apparaît donc à ses apôtres et leur souhaite la paix. La paix soit avec vous, leur dit-il. On aurait cru à une simple salutation, mais c'est plutôt un don que Jésus fait à ses apôtres et à chacun de nous. Le don de la paix.
Cette paix, c'est la victoire du bien sur le mal. C'est la victoire de l'amour sur la haine. C'est le fruit du pardon et de la miséricorde de Dieu. Cette paix, Jésus l'adresse à ses disciples qu'il avait abandonnés. Il l'avait laissé seul face à la souffrance et face à la mort. Eux-mêmes se sentaient menacés. Ils s'attendaient à être arrêtés et condamnés. C'est pour se protéger de ce danger qu'ils se tiennent cachés et enfermés en un lieu secret. C'est alors que Jésus les rejoint là où ils sont. Il les rejoint pour leur donner un message de paix. C'est la paix de la résurrection, la paix de la miséricorde qui pardonne, la paix qui touche les cœurs. C'est ce message de paix que Jésus ressuscité nous adresse aujourd'hui. Nous en avons bien besoin car nous vivons dans un monde où la paix est menacée. En continuant la lecture de cet évangile, nous découvrons que Jésus a fait une chose encore plus incroyable. Il envoie ses disciples en mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit-il. Il aurait pu se dire qu'il ne peut pas compter sur eux, car ils ne sont pas fiables. Or, voilà que malgré leur faiblesse et leur trahison, il leur renouvelle toute sa confiance. Il leur donne son Esprit Saint pour qu'ils puissent répandre dans le monde le pardon des péchés, ce pardon que Dieu seul peut donner. Aujourd'hui, comme autrefois, l'Église est envoyée pour transmettre aux hommes et aux femmes le pardon des péchés. Elle a reçu pour mission de faire grandir le royaume d'amour et semer la paix dans les cœurs. C'est ainsi que l'Esprit du Christ ressuscité chasse la peur dans le cœur des apôtres. Il les pousse à sortir du cénacle pour annoncer l'Évangile à tous et à toutes. Ce même Esprit Saint nous est donné pour témoigner de notre foi en Jésus ressuscité. Nous ne devons plus avoir peur d'être chrétiens et chrétiennes. Le Seigneur nous assure de sa présence et nous pouvons toujours compter sur lui. Que par l'intercession de Marie, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, Dieu nous accorde la paix. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, comme les disciples, il nous arrive assez souvent d'avoir peur. Mais le ressuscité vient parmi nous, même lorsque les portes de nos cœurs sont verrouillées. Il souffle sur nous et nous offre sa miséricorde, son pardon et sa paix. Prions pour que chaque personne puisse s'ouvrir à ce don merveilleux, afin que notre monde en soit illuminé. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour l'Église, afin qu'elle continue de proclamer la résurrection du Christ avec ferveur et espérance, et qu'elle soit digne de paix et de réconciliation dans le monde, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour toutes les personnes baptisées, afin qu'elles soient renouvelées dans leur foi et obtiennent, grâce au ressuscité, la force de surmonter leur peur et leur incrédulité, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à croire ou se sont éloignés de Dieu, afin qu'ils découvrent des signes de sa présence et de son amour, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour les gens qui traversent des épreuves qui leur paraissent insurmontables, afin qu'ils trouvent du réconfort dans l'amour du Christ ressuscité, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, guidées par la sagesse de l'Esprit, elles demeurent des lieux d'accueil, d'amour, de justice et de paix, prions. Seigneur, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à toute personne qui te cherche. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sion. Nous
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Nous épousons t'en supplions, Seigneur, que ce sacrifice de la don soit lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Accueille, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, les offrandes de ton peuple et en particulier de celles et ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et dans la charité, en union avec le Collège des cardinaux, notre évêque Claude Lamoureux, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute en particulier les prières de Marie-André Denis, de Monica et de Madeleine, qui te rendent honneur à travers Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Dans ta bonté, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
spécialement pour ton serviteur, le pape François, pour Gilles Martin, Ghislain Arsenault, Marie-Eugénie Poirier, Edmond Grenier. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, je vous invite à échanger la paix du Christ avec votre entourage par un signe de la main ou de la tête. La paix du Christ à tout le monde. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Christ. Le corps du 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 Christ. Du 27 avril au 3 mai prochain se déroule la semaine de l'action bénévole sous le thème « En route vers le bénévolat ». Permettez-moi, au nom de la famille Saint-Étienne, de remercier tous les bénévoles qui œuvrent au sein de notre paroisse. Merci pour votre temps si précieux et pour votre dévouement auprès de notre communauté chrétienne. Bénévoler, c'est enrichir son parcours en prenant la route pour aller à la rencontre des autres. Bonne semaine de l'action bénévole. De plus, j'aimerais souhaiter de bonnes vacances à notre pasteur qui va s'envoler très bientôt pour son pays natal. Bon repos, profitez bien de cette vacance auprès de votre famille pour nous revenir en forme. Bonnes vacances, Pascal. Merci.
Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à la chorale et merci à tous les bénévoles qui travaillent dans cette paroisse. Merci également à Télévague pour le reportage. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu éternel et tout-puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tout le monde et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.